c'est pas les aléas du direct Ouais, si, c'est sûrement les aléas du direct. Du coup, je vais me présenter quand même. Je suis Fabien Bourgeon, pilote et constructeur en course de côte depuis maintenant 12 ans. On est à la course de côte du Col Saint-Pierre et ce week-end, vous allez le passer avec nous, vous allez tout vivre. Ça va être la première vidéo d'un docu qu'on va faire sur un paquet de courses cette saison. Vous allez vivre toute la saison 2025 avec nous au sein du team. On va vous faire voir notre structure, voir ce qu'on fait, comment on prépare les courses, les aléas et tout ce qu'il faut pour être perfo en course de côte. Deuxième manche du championnat, on a fait la première course du championnat à Bagnols-Sabran le week-end dernier. Ça a été mouvementé. Maxime Gauja qui revient par la grande porte et qui vient monter sur la troisième marche du podium scratch. Oh là là, Fabien Bourgeon! Fabien Bourgeon parti à la photo changement de direction. Arrêtez les départs. Profitez bien de cette première vidéo. Nous, on vous réserve plein de surprises pour le reste de la saison. Restez connectés et bon visionnage. Voilà. Non, mais je viens comme papa. Ça vous êtes réclamé. Je suis le dernier ou pas? Presque. Alors, on repasse plus tard. C'est ça. Bon, ça va toi? Oui, bien. Bon, t'as pas eu trop peur, rien du tout s'est bien passé? Non, ça va. Ça va. Ah oui, on commence. Ah oui, On commence par ce qu'il fait. C'est ça, complètement. Comme ça, après, ça te descend pour. Non, moi je viens me voir mon petit Fabien quand même. Ça va? Ouais. Moi je voulais pas. Toi aussi? Ça m'aurait pas ressemblé. Tu dois tout connaître par cœur, mes numéros. Non maman, nos enfants, depuis que je te vois. Là, il n'y a pas la. Il est au collège. Et Fabien? Ça va? Ouais, toi? Ouais, bien. Pas trop de dégâts? Non, on lutte toujours trop, mais on a pu le résoudre dans la semaine. J'ai eu des autocs. Merci. Un cagnon? Bien la rue. Ouais, il n'y a pas longtemps. Saint-Jean-du-Gard, côté pilote. Voilà. Occitanie, côté pilote. Et celui-là, Black Diamond. C'est compliqué. Petits injecteurs tout neufs, ce qui nous a embêté à Sabran, la source de notre problème d'amenté du samedi. Alors on a réussi à bricoler pour finir la fin du week-end, mais petits injecteurs. Cette fois, pas embêté, j'espère, il n'y a pas de raison. On va monter ça ce soir, et là, ça va faire la saison. Ramasser. Tu vois, quand ça chauffe, ça crée une particule brillante comme ça sur la plaquette de frein. Et donc du coup, ce qui fait que tu perds en mordant et en freinage. Donc du coup, on vient enlever cette particule brillante avec la pierre. Et du coup, c'est vachement plus rugueux. Et comme Yanis et Lewis, c'est des rallyman, ils amènent leur petit truc de rallyman, tu vois. Pas mal. Vérif fini. Voiture 50%, il nous reste 2-3 petits trucs. Les injecteurs tout neufs à monter. On va faire une petite poids par roue pour, suite au crash quand même du week-end dernier, être sûr que la voiture, le cross, ça soit tout bien. Et petite conférence de presse, ouverture de la course, tu vois. Donc on va voir. Je peux pas souvent y être parce que j'arrive souvent tard le vendredi, donc souvent elle est passée. Mais là on est là. Ciao. Qu'est-ce qui s'est passé à Sabran? Changement de direction, j'ai bien plus porté mes couilles dans la parabolique que d'habitude. Je suis arrivé une dizaine de kilomètres plus vite. Et quand j'ai freiné, j'ai pas trop géré la survitesse. J'ai braqué un peu tôt, j'ai touché, on m'a envoyé en face. Et ça pardonne pas là? Non, ça va trop vite en fait, mais c'est 5 cm en fait. Et là, Mais ça prend dans le rapide là. de 25 au bout de la parabolique. Bonsoir à tous, c'est la deuxième manche du championnat de France. Bravo à tous les trois, merci d'être là. Très bien, il y avait 2 batailles, il y a eu des soucis au essai, c'était un week-end avec des fortunes diverses comme on aime à dire. Il a eu un petit peu peur quand même quand tu l'as touché, et ça va, tout est réparé. On est ici, donc c'est que l'équipe a vraiment bien bossé. C'est vrai que Daniel Sabran n'a pas été un week-end simple pour nous. Je savais qu'il fallait tout donner dans cette dernière, et au bout de la parabolique, voilà, 5 cm de décalage de la position de la voiture, et là-bas ça pardonne pas. J'ai touché la bordure, ça m'a envoyé de l'autre côté. Heureusement, moindre mal, on a pu sauver tout ce qui était à sauver sur l'auto et arriver à réparer en 3 jours. Comment tu analyses cette montée là, sur les 5 km? Deux parties de tracé vraiment différentes. Le bas très technique, très serré, où il faut vraiment sacrifier pas mal de virages pour bien sortir des autres. Il y a énormément de dévers, donc il faut vraiment favoriser chaque sortie de virage. Et puis on arrive en haut sur un boulevard où là c'est pareil, c'est de la trajectoire, c'est du positionnement, il faut rien lâcher. C'est plus à vue, mais il faut un très gros cœur et il faut faire confiance à son châssis, à son aéro. Donc c'est vraiment 2 choses différentes quand on attaque la portion du Belvédère là, avec ces grands virages immenses. Il faut garder de la vitesse en 4, en 5, en 6.
C'est un vrai défi pour le pilote. Je souhaite un très bon week-end à tous les trois. Bravo. Et avant, bravo. Il y a briefing à 20h. Hein? Je reviens là. T'as pas été signé? T'as pas signé? Il y a toi qui a pas signé. Cours, ils sont tous partis. Non mais ouais, faut qu'on y aille. Combien de fois on aura fait d'aller-retour pour aller là-bas? Attends, on les emmène ou pas? Mais Mimi, qu'est-ce que tu fais? Tu me mets du bordel partout. À deux doigts d'arracher la porte. Et tout ça là, c'est les aires d'autoroute. Ça faut pas mettre dans la vidéo. Non, t'inquiète. C'était des bons pour se tenir. Ah bah devine. Oh, quand il n'y aura plus de batterie, il arrêtera. Hein. Ça c'est de la théorie. Okay. Parce que les horaires en course de côte, c'est comme ci, comme ça. Nous on est là, E2SC, première montée, deuxième montée, course à 16h30 demain soir, 11h et 13h55. Alors là mec, si on fait vraiment la dernière montée à 13h55, je saute dans la rivière. Merci d'être là. Je crois que c'est la première année où il y a autant de monde. D'habitude, vous êtes déjà dans le camion en apéritif. Donc vous savez que je suis un précis dans les horaires. Donc ça démarrera à 8h pile. Hein, la première voiture, le premier virage sur la ligne à 8h. Si c'est compliqué, il faut que tout le monde soit attentif, tout le monde soit sérieux, bien écouter les consignes. Je vais être le seul pilote du championnat de France à avoir un moteur de spare dans la famille. Attends, laisse, c'est bon, ça va, Kenny, toi? Regarde, il est 23h, on est tout seul, alors qu'il y a 200 pilotes. Et le matin, c'est pareil. Hein. Tu te lèves, tu viens reconnaître à 5h30, 6h. Il n'y a pas un pilote. Ou il y en a, si, il y en a quelques-uns des courageux. En vrai, de toute façon, tu te croises avec ceux qui ont l'habitude de faire comme toi. Mais le soir, c'est bien parce que tu as les feux, quoi. Que tu vois quand même les voitures arriver au loin. Même si on respecte le code de la route en toute légalité, c'est quand même bien de voir ce qui arrive en face. C'est parti. On va voir le grip avec le nouveau bitume au départ. Je suis curieux quand même. 1, 2, 3, 4, 5 peut-être. On aligne bien les roues, on freine avant le poteau. Point de corde au muret, on sacrifie le droite. Essaye de bien ouvrir le volant dans le gauche pour accélérer tôt. Flat dès qu'on peut. On saute sur les freins de la deuxième épingle. On arrive vraiment au virage le plus serré du parcours. L'épingle où il y a la masse de spectateurs ici. Gros dénivelé, toute la remontée. 1, 2, 3, 4, 5, on vient freiner au petit muret. On en tombe 2. On se laisse rouler entre les deux. On freine, on en retombe une. On saute sur ce virage avec le gros dénivelé là. T'as raison, on essaye de pas trop sortir loin, mais débraquer les roues hyper tôt pour accélérer tôt. Celui-là, il faut se jeter dedans, direct, et on débraque en accélérant. Gauche de l'arrivée, avec la compression, qui nous renvoie un peu mi-piste, mais on s'en fout, parce que c'est le virage de l'arrivée, et on accélère. Pas mal comme ça, non? On va la chauffer la BM. Non, ça... Tu vois, la descente c'est important aussi parce que c'est un moyen de voir si tu connais la côte ou pas. Si tu arrives à reconnaître les virages en descendant, tu connais la côte. C'est clair. Ouais, si tu arrives à savoir où tu es placé. Servir aussi. Les mecs ils sont chauds. Dimanche il pleut plus. Demain légère pluie. 35%, 40% de probabilité. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Tu vois, avant de me coucher là, je vais encore poncer à mort les vidéos de l'année dernière en fait, parce que tu te rappelles de tout et où tu as mis tes rapports, etc. Donc c'est une des sources de data qu'on a qui est hyper bien, quoi. Les caméras, le vendredi, passage obligé, tu vois. C'est les petits starter packs de la nuit, ça. Révisé, bouteille d'eau, un aimant. Et l'hôtel. Petit rideau. Un vrai routier, mon gars. Demain, on enfile la combi et c'est parti. Oh là là. Bien dormi? Ouais, super, toi. Ouais. Ça va. Ça va, Lewis? Ça va? Ouais, ça va. Faut que je me mette les cheveux en ordre. T'es pas emmerdé, toi? Pas de problème. Là, ça va. Ah ouais, là. Petit déj de resto au 4 étoiles, hein. Donc, regarde. Petite touillette en bois. 1000 touillettes, il y en a pour 5 euros. Sending clues, I'm sending gratitude back, 'cause the whole world
Martin, l'homme de l'ombre, il a bien bossé pendant la nuit. Maintenant, il faut qu'on lui renfile les nouvelles cartos. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en fonction de la course, en fonction des conditions météo et en fonction de comment nous on progresse aussi, on ajuste la cartographie de la voiture. On a plein de data qui sont enregistrées avec dans l'auto, tu vois. Je les envoie à Martin, il analyse tout ça, il modifie plein de petits paramètres, il me renvoie la carto. Je remets la carto dans la voiture et au fur et à mesure du week-end, on avance comme ça pour toujours progresser. Voilà. Voilà, j'essaye de tenir le ralenti un peu haut pour qu'on ait une bonne lubrification de tout le haut moteur. Pendant la phase de chauffe et de warm-up, c'est toujours bien. En fait, je remets la pression des pneus, je gonfle avec ça et j'ajuste la pression avec l'autre. J'ai retrouvé des petits Adidas cet cagoule, casque, le Simpson et on est bon. Les gants, les petites boules caisses. Et le tour du cou. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des navettes. Le départ, il est 3 km. Donc, on prend des navettes qui nous emmènent en pré-grille. Et après, eux, comme c'est des voitures qui sont pas homologuées sur la route, ils ont des convois qui sont attitrés par catégorie. Et on se rejoint tous là-bas à attendre. Je pense que vous allez venir avec nous. Et comme ça, on vous fera voir un petit peu comment ça se passe en pré-grille. Ça peut être sympa. Ah, le deuxième pas, c'est réparé. Ouais. C'est une seconde, ça va. Hein? C'est la même. Ah, c'est la même, ouais. Non, il n'y a pas trop de mal. Ah, si on aurait deux voitures d'avance, ça serait beau. Hein. Ah oui. C'est le mulet. Ouais, c'est ça. On n'est pas en F1 dans les années 2000. Ouais, ça serait beau. Hein. Non. Tu mets une caisse d'avance dans le manuel. Une semi par voiture, parce que t'en as une deuxième dedans. Départ dans 2 minutes. Jamais de la vie, ça passera. La vis, quand même, non, parce que Non. ça fonctionne. Le moteur, il galérait? Oui. Hein? Oui. T'as bien vu tout à l'heure, ça marche pas au début. Si merde. J'ai perdu le pape. Accéléré, il se passe ici, je pense que je vais y aller là. Je comprends pas ce qui s'est passé, les gars, d'un coup. Pour l'instant, on vous donne quelques temps. De 36 605 et à l'instant Maxime Doja 2,24. Il y a quelques millièmes d'écart entre Maxime Doja, 3e la semaine dernière, et Seb Jacquemin, quelques millièmes d'écart. Mais on va attendre l'arrivée maintenant de celui qui a connu une mésaventure et qui met tout le monde d'accord. C'est Fabien Bourgeon avec son Revolt 3 P0 signe 2,18 316. Comment va réagir Marc Pernaut? On va le savoir dans un instant. Pour l'instant, c'est serré au niveau de l'intermédiaire. Est-ce que Marc Pernaut va réagir dans la deuxième partie de cette montée? Est-ce que le champion de France qui s'est imposé la semaine dernière va réagir avec son Nova Proto NP01 Turbo? On va le savoir très vite. Il est un petit peu en retard à l'intermédiaire. Il est un petit peu en retard et à l'arrivée, ça se paye. Marc Pernaut, 2,19.
798. Avantage Fabien Bourgeon en 2,18 316. La semaine a été bonne pour le team Révolte. Ça peut pas couper comme ça, c'est soit un souci électrique, mais ça peut pas couper comme ça. Dans un carton, c'est Ouais, ça a coupé net d'un seul coup. C'est revenu. un bug. Ouais, Martin. Écoute, ça a tenu par miracle, mais non, pas non. Enfin, non, pas. Je perds le pape en fait. Je perds le papier. Alors là, en allant au départ, d'un coup, ma pédale d'accel, plus rien. J'avais 0 prise de régime, je me suis garé, on a regardé. Physiquement, ça va tout bien. Je remets en route, boum, le pape, il est reparti. Dans toute la montée, nickel. Toute la montée, nickel. Et à l'arrivée, en fait, j'ai l'impression que c'est dès que je suis dans les tout petites pourcentages pédales. Et d'un coup, il n'y a plus rien. Donc, tu vois, j'ai passé l'arrivée, j'ai passé là où il y a la cellule chrono. D'un coup, plus rien, j'ai mis des grands coups de gaz, il est revenu. Et là, sur tout le retour sur le routier, je me suis dit, je pas possible, j'arrive pas à perdre le pape. Donc je vais sortir les datas, parce que je viens d'arriver au paddock là. Je te sors tout, mec, et je t'envoie tout de suite. À tout de suite, merci. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir les pneus et après on va les décaper. Voilà, bah là, après chaque montée, on enlève les cailloux et on tombe dans un bac d'eau pour pas altérer la gomme. Là, on enlève tous les cailloux dans un premier temps. Là, le pneu, il est super joli. En fait, on a juste un petit surfaçage à faire à la cale à poncer, mais on n'a quasiment pas de gomme à enlever. Je me suis dit, il faut faire une machine qui soit pratique, fonctionnelle et pour pouvoir faire les roues avant, les roues arrière, tous les types de roues. On a souvent été copiés, mais pour l'instant jamais égalé. On le ramène, tu verras, le pneu il est neuf. On est régulé en pression de turbo. On a un boîtier de la FFSA qui enregistre en continu notre pression de turbo. Et eux, ils sont là pour vérifier qu'on ne dépasse pas la pression au maxi qu'on a le droit. Ils enregistrent et ça nous permet aussi de nous étalonner par rapport à ce qu'eux ils mesurent et ce que nous on mesure, pour essayer de se mettre au maxi de la réglementation, mais sans dépasser. Donc on a le droit à quelques petits dépassements, 10. Si on en a plus, la diode de leur boîtier s'éclaire. Et là, on peut se faire disqualifier de la montée. On a deux types de data en fait. J'ai les datas sur la petite carte que je t'ai fait voir tout à l'heure. Ça, c'est toutes les datas moteur pour Martin. Lui, il a vraiment tous ses channels et tous ses paramètres pour vraiment gérer le moteur. Et moi, dans l'écran, là, j'ai plutôt mes datas châssis, tu vois, avec les capteurs d'amortisseur, le capteur de position volant, les pressions de frein, tout ce qui me sert vraiment moi au pilotage, c'est dans le dashboard. Et donc je me branche pour récupérer les datas. Donc on a deux pôles d'enregistrement où c'est un peu séparé et comme ça on peut maximiser le nombre de channels et puis se personnaliser les trucs en fonction de ce qu'on a besoin chacun. Bah là on vient vidanger le réservoir d'essence, donc on a mis plein au départ pour voir combien on récupère et ça va nous donner ce qu'il a consommé. On met le contact là-bas au dash et après il y a un petit bouton pour faire forcer la pompe à essence. Donc ça la fait tourner et du coup ça pompe ce qu'il y a dans le réservoir et ça nous emmène dans le tuyau. Toute la montée, tu vois, la trace violette c'est la vitesse de la voiture avec tous les pics et la vitesse maxi là tout en haut. On voit bien les deux portions de la course, tu vois, on a la portion basse qui est quand même très lente et après tout le haut de la course c'est très rapide. En rouge j'ai mon régime moteur, mes pressions de frein et ma position de pédale d'accélérateur. Après j'ai plein de choses, on a des courbes pour le moteur quand même pour faire des petites vérifs. Là, je peux vérifier si ma pression d'huile elle est bien, si ma pression d'essence elle est bien, être sûr qu'il n'y ait pas de trucs qui dérivent et voir les choses directes. Et après tu superposes d'une année à l'autre, d'une course à l'autre, tu vois directement où tu prends du retard, où tu prends de l'avance. Et si tu as essayé un truc dans un virage et que tu vois que ça t'a fait gagner du temps dans le virage mais par exemple perdre dans toute la ligne droite d'après, tu peux te réajuster, tu peux te caler. Voir à la vidéo des dixièmes d'écart entre deux montées c'est impossible et les courbes pour le coup elles mentent pas et elles te le disent quoi. En allant au départ, j'ai la pédale d'accel qui répondait plus, donc gros coup de stress, c'est tout revenu, j'ai pu faire la montée bien, tu vois. On est parti avec des bons pneus, donc le chrono est bien pour une première montée d'essai. En 2:18.3, c'est quasiment les temps de l'année dernière déjà. Il faut que ça aille plus vite, parce qu'il faut descendre en 15 ou en 14 je pense, donc maintenant il faut qu'on résolve notre petite problématique d'accélérateur, parce que ça m'inquiète un peu. Alors je le perds l'accel, on n'est pas dans le cas où ça bloque, donc on va trouver. Et Martin est sur le coup, donc je suis pas trop inquiet. Maintenant, let's go pour la deuxième. On va sensiblement avoir les mêmes conditions, je pense. Il faut mettre du rythme. Et ça va aller.
de course et on apprend à casser le moteur au poste 6 avec de l'huile. Donc là, intervention direction de course, intervention de la colonne sécurité pour sécuriser le parcours pour la suite. Tom Diebold invité à reprendre un nouveau départ. Durant la course, il y a entre 3 et 4 voitures sur le tracé. Il y en a une des 3 voitures qui a cassé le moteur, donc beaucoup d'huile sur la route. Donc il faut à tout prix enlever cette huile-là pour les concurrents d'après, pour pas que ça glisse. Plus de 40 ans dans le domaine du levage pour assurer... La dépanneuse, elle descend là ou elle... Je sais pas. Bon, ça se trouve, ils vont juste le garer hein, pour essayer de gagner du temps. Ils le font ça des fois? Ouais, s'ils arrivent à être à un endroit où ils gênent pas. Ok. Et là, on va être la deuxième bagnole arrivée sur l'huile. Ça, c'est moins drôle. Ça va être chaud. En côte, des fois, t'as l'impression que t'attends plus que tu roules. Ah, c'est pas qu'une impression. Quand j'ai eu mon crash à Sabran en 2017, ils sont à plein d'endroits à Sabran sur la course. Comme moi j'ai craché en haut, ils étaient là en 30 secondes et tu vois que c'est vraiment des gens, ils sont spécialisés sur tous les événements motorsport et tout ça. C'est vraiment une sacrée équipe, ils ont désincarcéré la caisse, super safe et tout. Je leur dois beaucoup. Fabien Bourgeon, Springford Competition. Allez, c'est parti pour Fabien Bourgeon. Alors, il s'était un tout petit peu loupé au départ. Je ne sais pas s'il avait passé la cellule ou pas. On va le savoir dans un instant. Fabien, avec le Revolt 3P0, il n'avait pas déclenché. Merci Arnaud de Picasso, qui n'avait pas déclenché. Voilà Fabien qui sort très large. Voilà, très large, mais bien dans la trage sur l'arrivée à Fabien Bourgeon. Ah oui, il est en retard. Il a perdu 1 seconde 8, 1 seconde 6 précisément par rapport à la première manche. Là, je démonte la plaque de protection ici et je vais mettre une plaque de l'Est en acier pour augmenter le poids de la voiture, pour pouvoir passer au poids total, au poids vide. Je cale jamais au départ, et là on a eu il y a un capteur apparemment qui a fait 125 km/h, pouf, 0. Et du coup, je sais plus où il était. Bon, c'était pas glorieux cette montée. 2,19,9. Je perds énormément dans le bas, je fais un poil plus vite dans le haut. Là où il y a l'huile, je laisse filer quasi 1 seconde, tu vois. Ça c'est mon niveau 0 avec la courbe jaune. Je commence déjà à prendre du retard, je prends beaucoup de retard. Puis sur la fin du parcours, je grignote des dixièmes, mais rien de fulgurant quoi, par rapport à ce matin. La VMAX, tu vois. 2,31, 2,31, 2,32. Je compare avec ce matin. Putain, je suis largué. C'est un collecteur d'un atmosphérique d'un moteur de S1000 qui est la voiture blanche juste à côté de Fab. Donc, comme on peut voir, ça fend net. C'est très rare. Donc on va essayer de ressouder tout ça pour ce moment. Au pire, vous pouvez pas se pousser par le madalon. Ah, quoi que ça va encore. Ouais. Le deuxième 20 kg par-dessus. Un peu plus souple, tu sais, vraiment ras la coque, à la fin de leur truc. Ah, il a un bon 1,5, presque. Quoi, en millimètres? Non, 1,5 cm. Si? Plus en formule libre. Pilote Vanessi en 2,31, 239. Allez, Nicolas Verdier face à Ludo Cholet.
en 05S, le clan des... Est-ce que je laisse dans les droites? Ouais, je reste un peu sur ma faim. Je pense qu'il y avait plus de potentiel, mais voilà, on a mis les pneus neufs ce matin, on a décidé de les garder à la première montée, donc ils ont déjà 15 km dans les pattes et c'était peut-être pas le meilleur choix. Mais... Demain ils annoncent de la pluie, donc s'il pleut, va falloir switcher. La meilleure des deux montées sous la pluie, elle va rentrer dans le cumul avec cette montée de ce soir. On a 9 dixièmes de retard, donc il va falloir faire des grosses montées sous la pluie demain pour aller chercher des bons temps et trouver un bon setup. Yeah, people cannot bottle my adrenaline. Ouais, faut voir la météo. 7h, 8h, 9h, 10h, 14h. Sacrifices I done made, they got women out here selling vices. I'm in the days trying to party, I'ma hit a lick. I'm in a rave, been a branch, so she sucking. I'm giving praise, I've been daily out here taking risks. I'm in a lift, diving in the mist, trying to bling my wrist. You can sing these lines, only my ex know what can make me cry. Thinking the ex and how my young people die. Non, regardez, parce que demain ils annoncent de la pluie, donc on va essayer de se monter les meilleurs pneus qu'on peut. 38-40. 38. T'es à 45. Ouais, ça te donne la dureté de ton pneu. Là sur le flanc, t'as beaucoup. T'as beaucoup, et après sur la violet t'es à 30. T'évacues l'eau, mais t'as un pneu t'as une gomme qui est pas trop molle, tu vois. Ah ouais les gars. Ça va et toi? Ouais. T'as Yanis? Ouais, nickel.
Bonjour. J'entendais pas pleuvoir, je doutais, tu vois, qu'il pleuvait, mais en fait, si. Il pleut. Bon, qu'est-ce qu'on a au petit-déj? Ça fait plaisir. Ouais, les pneus neufs, on enlève un peu la paraffine et le gras du dessus du pneu, on les rôde un peu avant d'aller sur la route, parce que c'est toujours mieux d'enlever tout le gras du moule. C'est comme si le pneu avait déjà roulé. En temps normal, la voiture, quand elle est posée au sol, on vient débloquer l'écrou central. Après, on lève la voiture. Et après, on dessert l'écrou. Une fois qu'on a enlevé l'écrou, on sort la roue. Et voilà. Et après, quand on remet l'autre, on a des petits pions de centrage ici. Et on a les trous dans la jante. Et quand on remet la roue, il faut bien le remettre dans les pions de centrage. On remet l'écrou en approche et dès qu'on repose la voiture, on vient serrer avec la clé. Et avant, tous les protos et toutes les monoplaces étaient en 13 pouces. Et du coup, les F1 étaient en 13 pouces jusqu'à il y a 3 ans encore. Maintenant, ils sont passés en 18 pouces. Et le 18 pouces, ça te fait un pneu avec un plus petit flanc. Et t'as moins le pneu qui travaille. Et du coup, pour nous qui avons besoin de performance sur 4 km, ça amène vraiment du grip et un peu de facilité. Tu vois. Ici, tu as la barre stabilisatrice avec les deux biellettes qui reviennent de chaque côté du train roulant. Et en fait, quand on dit déconnecter la barre, en fait, c'est qu'on vient enlever une biellette d'un côté. Comme les conditions sont en pluie sur la route, ça permet de donner du mouvement sur la voiture et d'avoir une meilleure tenue de route. Nouvelle petite carto, mais dimanche matin on est déjà à la V8. C'est sympa. Merci Martin. On roule pas beaucoup sous la pluie, donc c'est toujours un peu le pari. Qu'est-ce qu'on fait sur la balance de frein, qu'est-ce qu'on fait sur la balance anti-roulis, quelle pression, voilà. Les pistes sont différentes, les bitumes sont différents. Là surtout en plus ça a été resurfacé en bas. Pas simple. Si tu as bien forcé en bas, le haut il est cool. Okay. Être un peu agressif sur le volant, tu vois, pour les gars tourner dans les premières épingles, mettre quand même du gaz, faire patiner un peu et tout pour monter tes pneus en temps plein. Bourgeon qui a réalisé une deuxième partie meilleure que Marc Pernot. Il échoue finalement face à son rival pour 9 dixièmes seulement.
c'est traîné quoi. C'est 46, c'est nul. Ça venait de quoi ça alors? Ben, le casque il vente chaud à la tête et puis ouais, et puis avec le saut de vent, faut qu'on le dégage le saut de vent, faut que ça. Je me prends pas d'air, donc ça peut pas nettoyer la visière. Ah, ouais. Il y a 0 air. Ouais. Pas simple. Ça déjà c'est enlevé. On va voir. Plus qu'à hein. On aime 3 tentes sous la pluie. Non, il y a un concurrent sur ma voiture fermée qui est sorti. Ils sont en train de le dépanner, etc. Donc ils préfèrent pas faire monter le convoi. Donc on est là dans Saint-Jean-du-Gard, prêt à prendre le routier pour aller rejoindre la prairie. Mais voilà, tout le monde attend là. On a trouvé un petit endroit où le chéneau il fuit pas. Magnifique. Donc ouais, pas très drôle, mais il y en a un qui gueule plus que moi là. Hein Max Doge? Il y a un putain de brouillard en haut. Il vient de m'envoyer Baptiste, on voit rien. Terminé. Ils ont pris la décision d'arrêter là, il y a au moins 1 heure d'arrêt, ils ont relancé une Ferrari, ils auraient fait 1 kilomètre, le mec il s'est sorti, donc ils arrêtent les frais entre guillemets. Bonne chose, mauvaise chose. Je peux pas essayer de défendre mes chances et de corriger un peu ma contre-performance de ce matin, mais c'est le jeu. Et là on peut rien y faire. Au moins la caisse en un morceau. On fait 2. Je te dis, le championnat est long, on marque des points. Ça fait chier, mais je sais pas. De toute façon, avec les conditions de piste, est-ce qu'on aurait pu faire mieux que ce matin? Pas sûr. C'est le jeu. Ça me saoule en vrai. Votre petite astuce. On n'aura même pas pu la tester. Ça annonce la fin du week-end. Bien, on est bien. Allez, good. Le deuxième est Fabien Bourchon, le deuxième, le pilote de révolte. Fabien Bourchon, le pilote de révolte, sur le podium. Lors de cette deuxième manche, il réédite sa performance de la semaine passée donc. La prochaine, tu rafles le premier prix et c'est fini. Et pas de discussion. Petit crément d'Alsace de la cave de Turckheim, qui sponsorise le championnat. Donc quand on finit sur le podium, on a toujours un petit magnum de crément. Et en vrai, sympa. Petite coupe du col Saint-Pierre, voilà. P2. Comme dit Lino, quand on est sur le podium, c'est quand même pas mal.